Aujourd'hui encore, nous voulons nous tourner vers la parole de Dieu, être au bénéfice de son message. Que Dieu nous bénisse ensemble. Nous allons lire quelques versets de la parole de Dieu que je voudrais vous laisser au début de ce culte, qui se trouve dans Ésaïe 43 et les 4 premiers versets. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit. L'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis, commencement et fin, commencement et fin, céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. 29. Exode, chapitre 14, versets 5 à 29. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent :
qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services? Et Pharaon attela son char et il prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Les Égyptiens les poursuivirent. Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée, les atteignirent campés près de la mer, vers Pi-Hahiroth, vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. L'ange de Dieu, qui avait devant lui le camp d'Israël, partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il a mis à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. » L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa pas un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche.
Que Dieu bénisse sa parole. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je voudrais te remercier et te rendre grâce parce que nous sommes devant toi, Seigneur. Et tu as dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous croyons maintenant que tu es au milieu de nous, Seigneur. C'est vrai que nous sommes séparés par des écrans dans divers lieux, mais toi, tu es avec chacun d'entre nous, Seigneur. Et je prie pour que tu ouvres notre cœur à ta parole et que tu nous dises ce matin, Seigneur, ce que chacun d'entre nous avons besoin d'entendre pour être peut-être rassurés, consolés, aidés, fortifiés, même repris. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous voulons dire, comme ton serviteur parle, car ton serviteur écoute. Bénis-nous ensemble par l'action de ton Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes encore aujourd'hui dans ce temps d'épreuve qui touche l'humanité entière et très durement notre pays. L'Église est, elle aussi, confrontée à cette crise. Et nous, les croyants, nous sommes solidaires de nos contemporains. Lorsqu'ils se trouvaient en présence d'un souffrant, Jésus était ému de compassion. Et face à la détresse de ses enfants, il pleurait. Dans ce temps, les hommes, croyants ou non, nous sommes confinés dans le même bateau, en proie à une grande tempête. En des temps comme celui-ci, la peur, la panique, le désespoir peuvent nous plonger dans un grand mal-être. Que pouvons-nous faire? Comment doit-on réagir? On pourrait dire beaucoup de choses et donner bien des réponses à ces questions qui seraient sans nul doute encourageantes et justes. C'est ce que nous écoutons ou lisons dans tous les messages délivrés chaque jour par les divers moyens de communication, réseaux sociaux, Internet et autres, paroles qui nous font du bien et qui nous rassurent. Je voudrais aujourd'hui ajouter à tous ces messages celui que le Seigneur a déposé sur mon cœur pour chacun d'entre nous ce matin. Que Dieu nous rende par son esprit attentifs à ce qu'il veut nous dire et qu'il ouvre notre cœur à sa parole. Lorsque nous lisons les évangiles, il est intéressant de relever que dans la plupart des miracles que Jésus a accomplis au cours de son ministère terrestre, il a, au préalable, demandé aux malades, aux gens ou à ses disciples de faire quelque chose qui leur était justement impossible de faire. À un homme dont la main était paralysée, il lui dit « étends ta main », ce qui lui était impossible de faire. À un paralytique, il ordonne de se lever, de prendre sa natte et de rentrer chez lui, ce que moi-même, je n'aurais jamais osé lui dire. Dans la ville de Naïn, il demande à un jeune homme mort de se lever. Et dans le cimetière de Béthanie, il invite son ami Lazare, inhumé depuis 4 jours, à sortir du tombeau. À un autre moment, n'ayant à sa disposition que 5 pains et 2 poissons, il demande à ses disciples de commencer la distribution aux 10 000 personnes affamées, assises sur l'herbe, etc. Il y a encore bien des exemples que l'on pourrait mentionner. Nous voyons donc qu'avant même que le miracle se produise, Jésus demande aux gens, aux malades ou à ses disciples de faire quelque chose qu'ils ne peuvent pas faire. Et lorsqu'ils obéissent, le miracle s'accomplit. Frères et sœurs, chers amis, la foi ne consiste pas seulement à croire que tout est possible à Dieu. Cela n'est pas très difficile. Mais sur la parole de Jésus, elle consiste à croire et à agir avant même que le miracle se produise. La foi consiste à marcher alors qu'il n'y a pas de chemin où nous pouvons marcher. C'est le sens de la parole de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Marc lorsqu'il est dit « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là »
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, alors il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cette parole d'autorité, empreinte de la puissance du Saint-Esprit, est prononcée par Jésus contre un figuier qui n'avait pas de fruits. Et le figuier a ensuite séché. Jésus était rempli du Saint-Esprit. Il était en communion avec son Père. Il avait une vie de prière et d'obéissance. C'est pourquoi sa parole était empreinte d'une autorité divine. C'est cette même autorité que nous sommes appelés à expérimenter et à vivre dans les circonstances tragiques d'aujourd'hui. Pourrait-on avoir une parole d'autorité contre cette pandémie? Pourrait-on, par la foi, lui faire face et continuer à avancer alors qu'il n'y a aucune issue? Pourrait-on, malgré les circonstances graves, être courageux, fort et déterminé? Pourrait-on proclamer la victoire avant même qu'elle ne se produise et alors que les choses semblent empirer? Comment pourrait-on dominer la situation au lieu de la subir? Comment pourrait-on être remplis de paix au lieu de tomber dans la psychose ou d'être submergés par la peur? Comment pourrait-on chanter les louanges de Dieu au lieu de gémir, de rester confiant au lieu d'être abattu? Comment pourrions-nous encore croire alors que le monde est dans la détresse? L'expérience des Israélites nous en donne une petite idée. Israël est dans une situation critique. Peu après la sortie d'Égypte, alors qu'ils cheminaient dans le désert en direction de Canaan, la terre promise, les Israélites sont arrêtés par la mer Rouge. Elle se trouve devant eux comme une muraille infranchissable. Déjà, la question de savoir comment traverser devait les préoccuper. Plus grave que cela encore, ils s'aperçurent que l'armée des Égyptiens était à leur trousse et qu'elle approchait. La situation était grave, dangereuse et sans espoir. Le peuple était coincé entre la mer et l'armée égyptienne. Alors, nous pourrions imaginer la frayeur des Israélites qui crient à Dieu et à Moïse. Ces cris sont des cris de panique et de peur pour certains, de colère et d'amertume pour d'autres. Ils se plaignent de leur situation. Ils en veulent à Moïse et à Dieu. Oh, on pourrait peut-être les comprendre. Leur vie est en danger et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive après la merveilleuse délivrance de l'esclavage qu'ils ont connue quelque temps auparavant. Alors, comment réagit Moïse? Qu'est-ce qu'il leur dit? Nous pouvons remarquer que Moïse ne s'énerve pas. Au contraire, il les encourage, il les rassure, il leur transmet la confiance qu'il a en l'Éternel qui les délivrera. Nous lisons, et nous avons lu au verset 13 de notre texte, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. » Chers frères et sœurs, Moïse est pour nous un exemple. Nous sommes appelés à nous encourager les uns les autres dans la situation d'aujourd'hui. Nous pouvons partager notre foi avec celui qui a peur, rappeler les promesses de la parole à celui qui doute, rassurer avec douceur celui qui se plaint, consoler celui qui pleure, entourer celui qui se sent perdu, relever celui qui tombe. Nous sommes appelés à refléter Jésus à ceux qui nous sont proches et à ceux qui sont éloignés. Comment ce ministère d'aide, de soutien, de consolation et cette attitude de calme, de confiance et d'encouragement sont-ils possibles? La réponse se trouve au chapitre 13 du livre de l'Exode et les versets 21 et 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit
dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Comment le peuple a-t-il pu oublier que Dieu était là? La peur les aveuglait et le danger avait obscurci leurs yeux. Pourtant, la nuée était bien là. Le jour et la colonne de feu étaient là. La nuit. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous avons besoin de nous exhorter les uns les autres et de se dire, l'Éternel est là. Il est là le jour quand tout va bien. Il est là la nuit quand tout va mal. Il est là tout le temps pour te guider, pour t'éclairer, te protéger. Dis-le à ton conjoint, dis-le à tes enfants. Prends le téléphone et dis-le à ta famille. Dis-le à celui qui est seul, à celui qui est malade, à celui qui est démuni, à celui qui pleure. Dis-lui, l'Éternel est là. Et si tu es toute seule ou tout seul dans ta maison, mets-toi devant ta glace et dis-toi, l'Éternel est là. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est ce que Moïse a dit au peuple. Mais alors, qu'est-ce que Dieu, lui, dit à Moïse? Notons que Dieu ne se met pas en colère contre son peuple. Moïse a assuré son ministère auprès des Israélites, mais il semble que lui-même, malgré sa foi et sa confiance en Dieu, ne savait pas quoi faire. Et c'est pour cela que l'Éternel lui dit, « Pourquoi cries-tu vers moi ?» D'une part, Moïse encourageait le peuple, et d'autre part, il demandait à Dieu ce qu'il devait faire. En attendant, le plan de Dieu n'évoluait pas. Et il y a ici, chers auditeurs, une leçon importante. La volonté de Dieu, c'est le salut des hommes. La volonté de Dieu, c'est la joie et la paix de ses enfants. Mais pour que ces projets se réalisent, et en particulier dans les temps difficiles comme aujourd'hui, les chrétiens ne doivent pas se résigner à vivre dans la crainte et dans la peur, ni se contenter de toujours s'exhorter, se consoler, se soutenir et s'encourager, ni se contenter de toujours prier et de crier vers Dieu. Alors, comprenez-moi bien, il est important de continuer à nous exhorter, à nous soutenir les uns les autres, à nous aider, à nous envoyer des versets, des messages. Mais il faut bien sûr continuer aussi à prier et à crier à Dieu. Mais l'Éternel attend quelque chose de plus. Il dit d'une certaine manière à Moïse, « Tu cries vers moi et tu pries. Maintenant, ordonne aux Israélites de se mettre en route et de marcher. » Comment est-ce possible? Il n'y a pas de route. C'est pourtant ce que Dieu demande, que l'on se mette en route et que l'on marche, même s'il n'y a pas de chemin, même s'il n'y a pas d'issue visible, malgré la muraille infranchissable ou la mer insurmontable qui nous barre le chemin. Marcher, même s'il y a un virus invisible et redoutable qui pollue ce monde et les hommes. Marcher, oui Seigneur, mais comment? Comment se mettre en route? La première chose que je voudrais vous dire, c'est ceci. Ne pas être obnubilé par l'épreuve. En ordonnant à son peuple de se mettre en route, le Seigneur lui demande de continuer à aller de l'avant en direction de Canaan sans être obnubilé par l'obstacle. Si nous gardons nos yeux fixés sur l'obstacle, nous serons paralysés, terrorisés, incapables de faire un pas. Nous serons arrêtés et figés. Oui, la mer était là, mais je continue à marcher. Oui, la mer me barre le chemin, mais je continue à marcher. Cela signifie que je continue à cultiver ma relation avec Dieu. Je continue à prier. Je continue à lire la Bible. Je continue à louer Dieu. Je continue à être disposé, à être utilisé par Dieu. Je continue à témoigner. Souvenons-nous de l'attitude de Paul et de Silas. Ils avaient été battus. Ils avaient les fers aux pieds. Et malgré leur situation désespérée, que faisaient-ils?
ils priaient et ils chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Et lorsque l'occasion s'est présentée, ils ont témoigné au geôlier de la prison ainsi qu'à toute sa famille. Frères et sœurs, la situation difficile est réelle. Le danger aujourd'hui est grand. Mais l'Éternel nous demande de continuer à marcher comme si le chemin était ouvert et sans obstacle. Il est nécessaire que nous avancions, que nous continuions à grandir. Il est nécessaire que nous persévérions, que nous nous approfondissions et que nous nous affermissions, que nous continuions à servir. Si l'épreuve peut nous permettre de réaliser cela et de nous centrer sur l'essentiel, elle n'aura pas été inutile. La deuxième chose que je dirais, c'est de regarder à la croix. L'Éternel dit à Moïse, « Toi, lève ton bâton, tends la main vers la mer et fends-la en deux. » Dieu n'aurait jamais demandé aux Israélites de marcher s'il n'avait pas eu l'intention de demander à Moïse de tendre son bâton sur la mer et de la fendre. Il en est de même pour ce qui nous concerne. Dieu ne peut pas nous demander de marcher sans avoir l'intention de lever l'obstacle ou alors de le neutraliser et de lui ôter toute sa puissance et toute son influence. Nous lisons dans l'épître aux Colossiens ceci. « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et parce que vous étiez des incirconcis, des païens. Mais maintenant, Dieu vous a fait revivre avec le Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a annulé le document qui nous accusait et qui nous était contraire par ses dispositions. Il a supprimé en le clouant à la croix. C'est ainsi que Dieu a désarmé ou alors a neutralisé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Ce que Moïse accomplit pour les Israélites, Jésus l'a accompli pour toi et pour moi. Jésus l'a accompli pour les hommes, pour nous, ses enfants. La puissance de Moïse avec son bâton qui ouvre un passage au travers de la mer est l'image même de la puissance de la croix par laquelle notre Seigneur brise la force du péché, brise la force du diable, brise la force des épreuves et ouvre l'accès à Dieu et en même temps l'accès au salut, l'accès à la délivrance, l'accès à la joie, l'accès à la paix et l'accès à l'espérance. Au moment même où Jésus rendit l'esprit, il est écrit que le rideau du temple s'est déchiré en deux, comme la mer Rouge s'est fendue en deux. Et nous lisons dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, approchons-nous. » C'est aussi par la puissance de la croix qu'ont été neutralisées et vaincues les épreuves, les temps difficiles et les difficultés rencontrées par les enfants de Dieu au cours de leur existence. Ainsi, l'épreuve que traverse le monde aujourd'hui et qui est aussi la nôtre a déjà été fendue ou vaincue par l'œuvre de la croix de Christ il y a 2000 ans. Le chemin au travers de cet obstacle si effrayant est ouvert. C'est pourquoi le Seigneur peut nous dire ce matin, marchez, allez de l'avant. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes confrontés, comme les Israélites, à une situation que le diable utilise pour nous arrêter, pour nous neutraliser, pour nous faire reculer et pour nous détruire. Mais souvenons-nous que lui-même et toutes nos épreuves ont été neutralisées par Christ à la croix. L'épreuve est là, mais ne nous laissons pas impressionner par elle. Le chemin pour la traverser est déjà tracé. Alors, continuons à nous exhorter les uns les autres. Continuons à nous soutenir et à prier les uns pour les autres. Continuons à être attentifs aux besoins de ceux qui nous entourent. Continuons à prier pour les gens, pour ce monde, mais surtout,
marchons et persévérons. Continuons à marcher, continuons à persévérer et plus que jamais, demeurons dans la communion de notre Dieu et cultivons notre piété. Nous traverserons ce temps et nous nous en sortirons. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage, que Dieu vous fortifie et que Dieu vous garde. Que la paix de Dieu remplisse votre cœur. Prions ensemble. Cher Sauveur, je voudrais te remercier parce que tu as vaincu la mer et tu as permis aux enfants d'Israël qui étaient coincés entre la mer et l'armée égyptienne de trouver un passage, Seigneur, et de traverser. Tout était perdu, tout était fini. Mais Seigneur, tu leur as dit, marchez, alors que le chemin était encore fermé. Aujourd'hui, le chemin est encore fermé, Seigneur. Bien des efforts sont faits pour vaincre ce problème d'aujourd'hui. Et en ton nom, je bénis tous ceux qui sont à l'œuvre, tous ceux qui travaillent, tous ces médecins, toutes ces infirmières, tous ceux qui sont, Seigneur, en première ligne, en deuxième ligne et même en troisième ligne. Je voudrais te demander de les garder, de les protéger, eux et leurs familles. Et je voudrais aussi te demander, Seigneur, de garder ton Église, de garder mes frères et mes sœurs avec leurs familles et leurs bien-aimés et d'être près de tous ceux qui sont malades. Mais Seigneur, cette histoire réelle nous montre que même si nous sommes coincés d'une certaine manière humainement, un chemin a été ouvert il y a 2000 ans au travers de la puissance du mal, de la puissance du péché, de la puissance du diable, de la puissance de la maladie et de la puissance des épreuves. Parce que lorsque tu es mort, le chemin s'est ouvert. Et aujourd'hui, je prie pour que, Seigneur, avec ton aide, Seigneur, nous puissions, Seigneur, nous soutenir les uns les autres d'une part, mais cultiver notre foi d'autre part. Et continuer à marcher, même si le chemin semble fermé. Continuer à marcher, continuer à croire, continuer à aimer, continuer à témoigner. Bénis mes frères et mes sœurs. Bénis tous ceux qui sont à l'écoute ce matin. Bénis tous ceux qui écoutent des messages aujourd'hui. Bénis ce monde, Seigneur. Et cela pour ta seule gloire. Et permets-nous de sortir rapidement de cette épreuve. Que ton nom soit loué. Amen. Nous allons écouter un chant maintenant. J'espère qu'il sera meilleur à l'audition que celui de tout à l'heure. Et ce chant dit ceci, ce nom si merveilleux. Le nom de Jésus est merveilleux. David, lorsqu'il est allé combattre Goliath, il est allé au nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi il a pu vaincre Goliath. Et c'est au nom de l'Éternel que nous voulons nous opposer à ce virus. C'est au nom de l'Éternel que nous voulons nous opposer à cette pandémie. C'est au nom de l'Éternel que nous voulons nous opposer à cette épreuve. Parce que le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Et il a en lui toute la puissance de Dieu lui-même, à qui rien ne peut résister. Rien ne peut résister. Dieu contrôle. Dieu contrôle. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux.
Seigneur Jésus, en ton nom maintenant, je bénis tous ceux qui nous écoutent ce matin. Si quelqu'un est malade, je te demande de poser ta main guérissante sur lui. Si quelqu'un est découragé, je te demande maintenant de l'encourager. Si quelqu'un est dans la peine, je te demande de le consoler. Si quelqu'un a peur, je te demande de le remplir de ta paix. Et que maintenant, Seigneur, ta présence puisse être ressentie par ces chers frères et sœurs et ces chers amis. Et que ta bénédiction soit sur chacun d'entre eux et sur leur famille. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Que Dieu vous garde, vous bénisse et vous accompagne et qu'il vous aide dans ce temps de confinement. Amen. Amen. Voilà, chers auditeurs, chers frères et sœurs, nous allons essayer de continuer avec l'aide de Dieu ce culte tous les dimanches. Nous remarquons que nous avons encore des progrès à faire sur le plan de la technique, mais nous faisons avec l'aide de Dieu et de tout notre cœur en tout cas. L'important, c'est ce que le Seigneur veut nous transmettre, te transmettre par son esprit au travers de ce temps que nous passons ensemble. Alors passez une bonne semaine, que Dieu soit avec vous. Continuez à lire votre Bible, continuez à prier et à prier en famille, continuez à louer Dieu et continuez à écouter des messages sur Internet et autres. Et pendant ce temps, ce sera un temps qui sera enrichi pour chacun d'entre nous. Et croyez-moi, après cette épreuve, notre foi sera encore différente et bien plus grande que ce qu'elle est aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous. Au revoir et à bientôt.